Aujourd'hui, je vous retrouve depuis Clermont-Ferrand avec l'équipe de Fridge Beauty parce qu'on va en apprendre un petit peu plus sur la fabrication de leurs cosmétiques frais et ça commence ici. I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Donc là, on vient de retrouver Gabriel qui a créé tout un champ, mais c'est immense, d'agriculture biologique à 100%. Il est là depuis 7 ans, sauf erreur de ma part, et c'est ici que sont cultivées certaines carottes, certaines betteraves que vous allez retrouver dans vos cosmétiques. C'est trop bien. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down, down along came you. Si je prends l'exemple des oignons, les oignons c'est une culture qu'on va ramasser tout d'un coup. Oui. On va mettre en stockage et on va vendre pendant 6 mois. Donc l'intérêt c'est que ça se conserve, que ça ne se mette pas à germer ou à pourrir. Et en fait en fonction de la lune, si on ramasse le bon jour vis-à-vis de la lune ou pas, on va gagner ou pas des mois de stockage. C'est-à-dire si je ramasse le mauvais jour, je vais peut-être pouvoir les stocker que 3 mois ou 4 mois. Alors que si je les ramasse le bon jour lunaire, je vais pouvoir les garder 6 mois. Et c'est comme ça avec tous les légumes. Et moi je me dis que dans les cosmétiques, tout ce qu'on peut trouver de bon dans les légumes, etc. Je pense que si les légumes sont ramassés au bon moment vis-à-vis de la lune, ça se retrouvera ensuite dans la formule. Il faut qu'on creuse ça parce que c'est la première fois que j'entends. Comme avant, quand on coupait le bois pour faire les bois de charpente, on coupait pas le bois n'importe quand, on le coupait en fonction de la lune, en fonction de si la sève elle est montée ou pas. La lune, notre prochain conservateur naturel. Hein. Ouais, mais on le voit sur les cheveux, on le voit sur les marées. Moi je coupe. Jour 2. Vous l'avez vu hier, nous sommes allés voir où sont cultivés les légumes qui sont utilisés pour les cosmétiques Fridge. C'était super intéressant. Donc on a rejoint Gabriel qui nous a emmené un petit peu dans ses champs pour qu'on comprenne un peu plus l'agriculture biologique, raisonnée et raisonnable. D'ailleurs, j'ai appris plein de choses sur le sujet aussi de la certification des champs. Il expliquait que EcoCert passe 2 fois par an, dont 1 fois par surprise pour vérifier l'état des champs, mettre le nez dans l'administratif. Enfin, voilà, j'en ai encore appris beaucoup. Il nous a expliqué aussi comment il entretient les végétaux, comment il prévient les maladies de manière naturelle et saine, et aussi toute sa démarche jusqu'au boutiste, et pourquoi aussi Fridge l'a choisi lui. Ça nous a permis aussi de mieux comprendre et de donner du sens. Et puis après, on est parti découvrir un peu les environs. Et alors là, j'en ai pris plein les yeux. En cette période automnale, c'est absolument magnifique. C'est hyper contrasté de vert, de jaune, d'orange, de rouge. Si vous avez l'occasion de passer par ici, c'est absolument sublime. On a vu notamment le volcan de Volvic. J'ai trouvé que c'était trop chouette. Ça me donne très envie de revenir avec ma famille. Nous qui aimons beaucoup voyagé en France, ça m'a donné très envie. Et puis ce matin, le ciel est absolument magnifique. Et je pense que ce deuxième jour ne sera que meilleur. C'est parti. Bon, je vais commencer par me mettre un petit coup de frais quand même, un petit coup de blush, parce que le réveil de 5h du matin a piqué un peu et se voit encore un petit peu. Et je vais finir de préparer ma valise. Bon, j'avais rien pris d'extraordinaire, juste pour 2 jours. J'avais pris mes petites cracottes sans gluten, à la châtaigne que j'adore, un bon bouquin. Tiens, j'ai commencé à le lire. J'aime beaucoup le ton, le style qui est assez dynamique et punchy, tout ce que j'aime. Et puis bon, l'histoire est assez poignante, mais je pense que je vous en reparlerai. Alors ici, j'ai ramené mes contenants vides qui sont donc consignés pour pouvoir les déposer directement. J'ai demandé à Laurence si elle pouvait nous montrer un petit peu comment ça se passe pour mon petit contenant. Je lui ai dit voilà, moi je te ramène ça, montre-moi ce qui devient. Bon, ça devient sérieux, c'est parti. Il faut que tous nos cheveux soient dedans, Laurence. Oui. Bon. Oh, je vais être sexy chocolat, je le sens.
Sexy chocolat. Bon bah là on va dans les labos, c'est pour ça qu'on est bien équipés. J'ai hâte de voir tout ça. Ah, c'est parti pour les chaussures. Qual foi o trauma de infância? Houve uma maldição na sua geração pra explicar essa discrepância inédita. Pode engolir seu fel, você não vai apagar as estrelas do céu. A terra tem poder. Nous revoilà à la casa avec mon petit paquet. Je suis partie avec une boîte et donc mes emballages consignés et je repars avec des emballages re-remplis. Et alors dans cette boîte, on trouve donc des cosmétiques frais, mais pas n'importe lesquels, puisque j'ai vu certains d'entre eux sous leur forme originale, c'est-à-dire sous forme de fruits et légumes, puisque j'ai vu les pommes et les betteraves qui ont été utilisées pour certains de ces produits, notamment celui-ci. Il a bien été fabriqué le 27 octobre 2021. C'est un concentré de vitamines et d'extraits vraiment frais. Un masque, waouh, il est extrêmement beau le masque détoxifiant. Ah ouais la vache, c'est incroyable parce que je l'avais pas encore senti. C'est génial. Et alors effectivement la betterave, elle apporte une couleur absolument dingue. Il n'y a aucun colorant, pas de triche, c'est juste la nature qui s'exprime et la couleur est sublime. La gelée détoxifiante, alors c'est pareil, je la découvre avec vous. Fabriquée le 27 également. C'est magnifique. Je pense que je n'ai que plus conscience de la valeur de ce qu'il y a dans ce petit godet. J'ai l'impression que ça illumine aussi le teint, c'est bien frais. Du coup, dans le laboratoire, on a pu voir comment ils font en pas à pas. Et alors, j'étais troublée parce que même si j'avais conscience de tout ce qu'ils nous expliquaient dans le processus, je ne pensais pas que c'était aussi artisanal. Quand je les ai vus brosser les fruits et les légumes à la main et les rincer à la main, déjà j'étais bluffée. Bah c'est du boulot quoi. Ceci dit, je me suis rendu compte qu'avec peu de fruits et de légumes, ils faisaient énormément de sérum et de gelée. J'étais aussi surprise de découvrir la taille du pressoir. Et alors là où vraiment j'ai dit waouh, c'est quand j'ai vu qu'ils remplissaient à la main les godets, donc soit à la spatule, soit avec un entonnoir pour les sérums, et ils font tout à la main. Il et elle, il y a majoritairement des femmes. Alors la gelée, elle est hyper douce, déjà elle laisse une peau toute veloutée, elle pénètre bien, elle est bien absorbée, c'est très 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 frais. Et j'ai l'impression que j'ai déjà un petit peu meilleure mine. Et derrière, alors, j'aurais aimé appliquer cette petite nouveauté qui est absolument sublime. Elle est merveilleuse déjà visuellement. C'est un petit plaisir sensoriel, mais je ne peux pas encore vous en révéler les spécificités, donc je vous en reparle très bientôt. Du coup derrière, je vais appliquer leur sérum huileux SOS Confort, qui est à base de chanvre. Alors vous pouvez utiliser la petite pipette en verre pour prélever l'huile. Moi souvent je fais comme ça, mais avec l'huile il y a encore moins de risque de contact, et comme ça vous avez la juste dose. D'ailleurs au niveau de la consigne c'est pareil, et j'étais surprise, je lui ai dit mais alors du coup vous avez une machine pour nettoyer etc. Ah, elle a dit bah on commence par les laver avec du savon noir, puis en fait on les fait tremper dans une eau savonneuse à l'ancienne. Mais en même temps, c'est ce que je disais, je trouve qu'on revient vraiment aux fondamentaux de la consommation, de la création. On revient vraiment aux bases, et puis je pense aussi qu'on redevient plus conscient de ce qu'on utilise et de ce qu'on applique sur notre peau. Et je vous l'avais dit par le passé, j'avais entendu n'applique rien sur ta peau que tu ne saurais manger.
Et je trouve que c'est assez intéressant dans le côté qu'est-ce qu'un produit sain pour toi, pour ta peau, pour ton organisme. Et là, je pense qu'on y est, hein, avec des produits toujours plus locaux, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de marques saines, nouvelles, bio, dites engagées, etc. Je trouve que c'est pas facile de se repérer dans cette jungle qui devient quand même assez importante. Et puis il y a des petites marques comme ça, à taille humaine, qui vont se distinguer avec des valeurs plus profondes, qui vont pousser l'éthique toujours plus loin et toujours être plus responsable. Et c'est vrai qu'elle expliquait que dans les contenants, il n'y a pas de plastique. C'est vrai que vous avez un contenant en verre et un petit bouchon en aluminium, je crois, qui vont donc être lavés, re-remplis et réutilisés. J'ai également appris plein de choses sur le contenant. Cette petite boîte, qui paraît somme toute assez anodine, ne l'est pas vraiment. Elle a été pensée dans le moindre détail pour qu'il n'y ait pas de casse, mais surtout pour qu'elle entre dans la boîte aux lettres et que l'on puisse à notre tour renvoyer la boîte avec les contenants vides. Toutes ces petites choses qui ont demandé beaucoup de réflexion. Et alors parmi les autres nouveautés, alors là, waouh, c'est pareil, je lui ai dit c'est vraiment très sensoriel, ils ont sorti un petit gommage. Et alors je vous le montre. Alors vous, je sais pas à quoi ça vous fait penser, mais moi quand je l'ai vu, waouh, on dirait de la moutarde quoi. Cette couleur, donc sans colorant, hein, je le rappelle, hein, est complètement dingue. Elle est intense, elle est lumineuse, elle donne envie d'essayer, elle donne envie d'être sentie. D'ailleurs, au niveau de l'odeur, c'est marrant parce que là, je la sens très fraîche. Alors du coup, je crois qu'il y a du potiron dedans. Je vous remets la composition juste ici et alors c'est une petite douceur, c'est-à-dire que au niveau du gommage, de l'exfoliation du visage, j'ai souvent des petits soucis parce que j'ai une peau trop sensible, elle réagit trop vite au grain. Donc des fois il y a des produits qui sont très bien, que j'aime beaucoup dans la composition, mais malheureusement je ne peux pas les utiliser parce que je suis trop rouge après. Et alors celui-ci, les grains sont tout doux, c'est tout fin. Et une fois rincé, j'ai l'impression que ça apporte un petit coup de bonne mine. Vous me direz ce que vous en avez pensé puisqu'il est désormais disponible. Alors moi j'ai l'une des toutes premières étiquettes, elle venait d'arriver. Le gommage, grain de douceur, et vraiment il porte très très bien son nom. Et j'ai trouvé que vraiment on était dans une conscientisation de nos produits à travers toutes ces odeurs fraîches, naturelles et toutes ces couleurs. On revient vraiment aux fondamentaux de la nature, du début à la fin. J'ai vu la betterave dans le champ et désormais elle est ici. J'espère que cette petite escapade chez Fridge vous a plu autant qu'à moi, j'ai appris beaucoup de choses. Juste pour info, je suis en train de faire ma petite routine d'hiver parce que chez nous il fait déjà quand même 5 degrés, donc j'évolue tout doucement sur une routine un petit peu plus riche. Je rappelle quand même que j'ai une peau déshydratée à tendance sèche en hiver. C'est aussi pour ça que j'aime tout ce qui est gelé, sérum à queue pour vraiment hydrater en profondeur. Après, si vous avez un doute sur votre type de peau, par exemple savoir s'il vous faut plutôt une gamme antioxydante, une gamme détox ou des huiles un peu plus confort, je vous invite à aller voir directement sur le site pour faire un diagnostic de peau parce que finalement des fois on ne sait pas trop et puis on en revient aussi à toujours s'écouter un petit peu plus et puis évidemment revenir aux fondamentaux, se faire des bonnes infusions pour se réchauffer et bien s'hydrater. Alors aujourd'hui j'ai fait une petite infusion fruitée à base de chanvre, je crois que c'est la marque Elia, sauf erreur de ma part. D'ailleurs, petit aparté, vous me demandez souvent d'où vient ce mug. Ça vient de la boutique d'Assis Frères qui se trouve à Amiens, mais je pense qu'on peut en trouver un petit peu partout en France. En tout cas, elle est magnifique. C'est mon beau-père qui me l'a offerte. Elle est bien grande, c'est exactement ce qu'il nous faut en cette saison fraîche. En tout cas, si vous avez encore des interrogations, n'hésitez pas, je vous lirai avec plaisir. De mon côté, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et suivi dans cette nouvelle aventure. Je suis très heureuse de vous avoir emmené avec moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.